Troisième partie de cette émission, jusqu'où va aller le DSI, jusqu'où ira-t-il demain? On a évoqué ce profil qui va évoluer au fil de l'eau pour se renforcer et devenir presque un consultant IT interne. Est-ce que l'on peut parler de consultant IT interne? C'est un peu le point qu'on évoquait, mais c'est dire on doit permettre et on doit donner, je dirais, de l'information pour que nos métiers puissent attraper au vol, je dirais, tous les possibles du numérique. Et ça, effectivement, c'est notre rôle, c'est d'éclairer ces choix-là, de faire de la veille d'une part et de proposer et de partager cette veille-là pour aider nos métiers à se focaliser. Et on fait ça à travers plein de sujets. Donc on a des programmes d'open innovation, on regarde les startups, on regarde la technologie, on regarde ce qui se fait ailleurs. Et c'est quelque chose qui est important au service de l'entreprise et de nos métiers. Oui, clairement, on regarde ce qui se fait ailleurs. Et dans des métiers de la construction comme celui que je sers, on essaie de voir si les systèmes informatiques qui sont déployés dans des domaines, par exemple, comme dans le monde industriel, dans le monde de la production de masse, peuvent être adaptés dans nos métiers. Et là, dans ce cas-là, on n'est pas dans une démarche où un processus est en train de se transformer, on est en train de quasiment créer un nouveau processus à partir de quelque chose qui est complètement décalé initialement et qui paraît peu adaptable. Donc il faut vraiment apporter de l'innovation, apporter de nouvelles idées. Est-ce que demain, le DSI sera grand superviseur des data, les données, vous en générez de plus en plus? Est-ce que c'est lui qui doit se porter garant de ces data? Alors, il y a plusieurs sujets. Donc, la data, c'est un peu l'or noir de nos entreprises. C'est une grande partie de la valeur. Et sur la data, il y a aussi la façon dont on l'utilise et je dirais comment on peut utiliser cette donnée-là. Mes équipes sont auto-baptisées, une partie de mes équipes sont auto-baptisées une équipe de data intelligence. C'est-à-dire que l'idée, c'est bien, je trouve que je l'aime bien cette idée-là, c'est-à-dire que la data en elle-même n'est rien s'il n'y a pas l'intelligence qui est apportée derrière, donc par des choses qui vont augmenter nos utilisateurs. Soit c'est sur des choses très en amont, sur des offres, sur des produits, comment concevoir et comment la data peut éclairer un certain nombre de choix, parce qu'on a des choix à faire en amont. De plus en plus, on voit que maintenant, la data nous sert, je dirais, de façon opérationnelle, en temps réel, pour augmenter, permettre, je dirais, de la prise de décision très opérationnelle. Aujourd'hui, nos encadrants, nos facteurs ont de la data qui... Par exemple, donc voilà, on a plein de sujets sur lesquels on optimise, sur lesquels on interagit, par exemple, avec nos clients. Il faut savoir que quand on vous livre en Colissimo, on vous envoie un petit mail au dernier moment ou en avance de phase pour dire est-ce que vous êtes là ou est-ce que c'est pas là. Et on voit bien que cette information, cette interactivité en réel avec nos facteurs quand ils sont en train de livrer, donc avec des choix que vous pouvez avoir directement avec votre facteur, c'est possible grâce à cette data, je dirais, et grâce à cette assistance qu'on offre à nos opérateurs en temps réel. Et de plus en plus aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est qu'on sait de mieux en mieux prédire aussi avec l'historique de nos data. Et là aussi, c'est encore un autre pan donc de l'intelligence qu'on peut offrir, je dirais, à nos métiers. Ce sont les métiers qui doivent s'occuper de la data, mais j'ai l'impression que pour les prochaines années, la data, pour qu'elle ait un sens, il faut qu'elle soit collectée proprement, de façon exhaustive, qu'elle soit nettoyée, qu'elle soit cohérente, qu'elle soit sécurisée. L'intelligence de la donnée, c'est aussi par croisement de données de sources différentes. Et je pense qu'aujourd'hui, au cœur de cette dynamique, ce sont vraiment les informaticiens qui y sont. Et il y a peut-être une maturité qui viendra ultérieurement où on pourra rendre la donnée complètement aux gens du métier. Un dernier point qui me semble important et particulièrement pour l'avenir de la planète, c'est le virage green à effectuer dans vos métiers. Les responsabilités écologiques rentrent désormais dans vos attributions. Messieurs, quelles sont les solutions que vous voyez pour amorcer concrètement ce virage green ? Alors, c'est vrai que chez Eiffage, et par notre activité principale, nous sommes très conscients de ces sujets-là et nous sommes vraiment engagés dans une stratégie bas carbone très forte, à la fois dans ce que l'on fait, dans notre propre empreinte carbone, et je dirais dans une stratégie d'évitement pour l'usage qui est fait ensuite de nos ouvrages. Et j'essaie d'appliquer à la DSI cette même dualité. C'est un sujet qui est compliqué parce que c'est difficile de le mesurer. Et aujourd'hui, les méthodes et les approches pour faire un bilan carbone d'une DSI ne sont pas encore aussi éprouvées qu'un audit en cybersécurité ou l'application d'une méthode de gestion de projet. Et ça reste compliqué. Je sollicite beaucoup mes fournisseurs
parce que je pense qu'eux ont réfléchi, eux, comme beaucoup, font de l'impact carbone un argument commercial, et c'est très bien, et c'est vertueux. Et je crois que les fournisseurs doivent également nous accompagner dans ces dynamiques-là pour qu'on puisse après relayer le message en interne et expliquer le bon usage de l'informatique, voire entraîner une certaine sobriété numérique pour éviter la gabegie, la surconsommation d'espace, d'énergie, de traitement, etc. Donc je crois qu'on n'en est encore qu'au début. Oui, il y a une vraie sensibilisation sur ce sujet-là. Très clairement, je dirais qu'il y a quelque chose qui, en plus, nous pousse, c'est nos jeunes recrutés qui ont effectivement, sans doute plus que nos générations, cette conviction, cette attente chevillée au corps, donc globalement, et aujourd'hui qui nous pousse très clairement sur le sujet. Donc nous, par exemple, aujourd'hui, mes équipes de développement arrêtent leurs environnements le soir en partant ou le week-end. On est vraiment dans une logique où nos équipes ont vraiment pris conscience et prennent en main ces sujets-là. Et on voit bien que la responsabilité sociale et environnementale d'une entreprise, et la Poste, nous, on est neutre en carbone depuis déjà maintenant plusieurs années, est quelque chose qui attire et qui est quelque part une attente forte de nos équipes de DSI, donc, mais pas que, je pense, et y compris dans le cadre de la raison d'être, puisqu'on a la loi Pacte, qui est donc tout à fait. Et donc c'est quelque chose qui est important. Donc pour nos équipes. Et je pense qu'on a encore beaucoup de cheminement, de progrès à faire, parce qu'effectivement nos data centers consomment de l'électricité, donc globalement, et donc on doit optimiser ces sujets-là. Et ce qui est bon pour la planète est souvent bon en plus pour nos coûts. Donc voilà. Vont avec, et c'est vertueux. Merci beaucoup, un grand merci pour votre présence dans cette émission et toutes ces explications sur ce sujet et l'avenir des DSI. Merci beaucoup. Merci à vous également pour votre attention, et j'aurai le grand plaisir de vous retrouver très prochainement pour un nouveau numéro de Diagonale.